essaye. C'est une balle? Oui, ça a la forme d'une balle. Sens-la maintenant. C'est une orange. Bravo. Tu comprends combien l'odorat est important? Ça nous permet de reconnaître les choses. On peut en faire un autre? Bien sûr, mais un objet un peu plus difficile, d'accord? D'accord. Alors. Je t'aide à l'ouvrir. Merci. Un domino. Bravo, Bia. C'est un domino. Bravo. J'adorais jouer au domino. Mais maintenant, je peux plus. Mais si tu peux. Les pièces de domino ont des petits points en relief de chaque côté qui correspondent aux numéros. Par exemple, celui-là, que j'ai dans la main. Si je le touche doucement, je peux savoir qu'il y a un 6 et un autre 6. Tu veux essayer? Oui. Très bien. Alors, prends-le dans la main et touche-le. Tu sens les petits points? Oui, je les sens. Très bien. Tu arrives à savoir que c'est un 6? Oui. Il y a 6 petits points. Alors tu peux jouer au domino. Ma filleuse, ma filleuse, ne plaisantez pas avec lui. Ma filleuse, ma filleuse, ma filleuse, ma filleuse. Qu'est-ce que c'est? C'est bizarre. Oh, ça doit être de l'eau sale qui est sortie des tuyaux. Thelma a dû faire couler l'eau et elle n'a pas remarqué. Mais alors? Bon, ok. Voilà. C'est bon, ça coule. Je vais appeler Tino pour lui demander s'il peut passer jeter un coup d'œil. Peut-être que c'est tout simplement bouché. Mais peut-être que... Ma filleuse... Voilà. Ma filleuse, ne plaisantez pas avec lui. Ma filleuse. Graciette. Ma filleuse. Ah, Thelma, c'est bon, tout va bien, j'ai réussi. Ne plaisantez pas avec lui. Graciette, qu'est-ce que tu as fait, bon sang? Thelma, l'eau était toute blanche, je sais pas. Si vous aviez vu, on aurait dit du lait. Du coup, j'ai vidé la baignoire. On n'aurait pas dit du lait. C'était du lait, tu entends? C'était du lait d'ânesse qui m'a coûté 180 € la bouteille, Graciette. Comment? Oh, Thelma, excusez-moi, je savais pas que maintenant vous preniez des bains de lait d'ânesse, je savais pas. Oh, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ça fait 4000 € dans les canalisations, c'est pas vrai? J'y crois pas. Oh mon Dieu. Tu sais ce que j'ai envie de faire, là, Graciette? Quoi, tu quoi? sais? Quoi, Je Thelma? veux me couper les veines, hein? Les miennes et après les tiennes. 4000 €? Oh, Thelma, excusez-moi. Demain, je vous ramènerai un jerrycan rempli à ras-bord de lait d'ânesse de chez moi, de Murtera. Gratuitement. Et d'ailleurs, elles sont mieux, hein. Les ânesses de Murtera, elles sont mieux que les... J'y vais. Ah, mon Dieu, je n'en peux plus. Ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi.
Et Raphaël? Où est mon fils? Vous m'aviez promis que mon fils viendrait. Bon, écoutez, Séo, vous devriez savoir qu'on ne peut pas toujours tout contrôler. Raphaël avait accepté de venir vous rencontrer, c'est vrai, on avait tout prévu, mais... Qu'est-ce que vous voulez? Il a annulé au dernier moment. Il a annulé? Vraiment Mais désolé. comment c'est possible? Vous lui avez expliqué qui je suis, que ça fait des années que j'attends désespérément de le revoir. On lui a tout expliqué, comme on avait convenu, mais qu'est-ce que vous voulez? Il n'arrive pas à accepter l'idée qu'il a été adopté. Mais je vous assure qu'il a envie. Oui, il a vraiment envie de connaître sa mère biologique. Mais il pense que vous l'avez abandonné. Il n'arrive pas à vous pardonner. Et en plus, il est arrivé chez nous complètement drogué. Qu'est-ce qu'il vous a dit Le d'autre? problème, c'est pas ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une crise de nerfs. Il a commencé à tout casser. Oh mon Dieu! La pauvre femme est désespérée, la pauvre. Elle est dévastée. Et l'argent que vous nous avez donné, eh bien, il l'a pris. Il est devenu complètement fou. On ferait mieux de ne pas insister. Non, 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 ne dites pas ça. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Il a besoin de temps pour s'habituer à l'idée. Raphaël est malade. Ne laissez pas tomber, s'il vous plaît. Ne laissez pas tomber. Je suis vraiment désolé. Allô, bébé. T'as des nouvelles? Tu vas pas y croire. Au lieu du fils de Maria Doséou, c'est un vieux type qui est venu. Tu crois qu'il l'amène en bateau? J'en suis quasiment sûr. Je vais suivre le type pour voir où il habite. Je veux tirer cette histoire au clair. D'accord. Ne le perds pas de vue. Alors, comment s'est passée la consultation, hein? Comment va le petit? Bon, écoute, papa, je veux surtout pas que tu t'inquiètes. Mais en fait, je me suis évanouie. Quoi? Oui, mais ne t'inquiète pas, tout va bien, hein? Non mais attends, Jessica, tu t'es évanouie? Attends, assieds-toi là. Papa. Et en fait, dis-moi, qu'est-ce qu'a dit le médecin? Elle s'est évanouie, sérieux? Le médecin a dit que c'était tout à fait normal. Ça arrive aux femmes enceintes, donc c'est normal que ça m'arrive. C'était une crise d'hypoglycémie, c'est une baisse du taux de sucre, tu sais? Du coup, papa, tout ce que je veux, c'est me reposer dans ma Non chambre. mais bien sûr, bien sûr. José Louis, si ça ne vous dérange pas, je vais l'accompagner. Il faut qu'on parle. Merci, mon amour. Maintenant, je voudrais vraiment pouvoir me reposer. Tu vas pouvoir te reposer, mais d'abord, il va falloir que tu m'expliques 2-3 trucs. Il y a quelque chose qui cloche, Jessica. Qu'est-ce que tu veux dire? On a entendu la même chose. La médecin a dit que c'était normal que ce genre de choses m'arrive. C'est pas ça. Il y a quelque chose que je ne comprends vraiment pas depuis le début de ta grossesse. T'as un comportement de plus en plus bizarre, de plus en c'est plus... facile d'être enceinte. Ça l'est Je pas. ne parle pas de la grossesse. Je te parle de ton attitude par rapport à ta grossesse. Il y a que des obstacles, des trucs imprévus, des trucs complètement incompréhensibles. Et aujourd'hui, cerise sur le gâteau, comme par hasard, tu prévois une consultation aujourd'hui. Et tu sais très bien que je ne pourrai pas être là. Exactement. C'est un hasard. C'est pas de ma faute si c'est comme ça. C'est Non, juste un non, hasard. on dirait que tu fais exprès pour que je ne sois pas là. Tu me caches quelque chose, Jessica. On va se marier. J'ai besoin de savoir. J'ai de plus en plus l'impression que tu me caches quelque chose. Et ça cache complètement notre relation. J'ai besoin de pouvoir te faire confiance. Mon amour, je sais, mais je te cache rien, je te le jure. Non, non, non. Qu'est-ce que je pourrais bien te cacher? Dis-moi ce qui se passe une bonne fois pour toutes. Ou alors... Je suis vraiment désolée de vous interrompre comme ça, mais c'est qu'on entend votre dispute de dehors. Et je ne supporte plus la situation. Il faut que je raconte la vérité à Bruno. Je comprends pas. Je vais dire la vérité à Bruno, Mais je ne quelle peux plus vérité, continuer quelle à mentir. Non, non. Attends, Fais-moi Jessica. confiance. Attends. J'en peux plus. Patricia. Vas-y.
Ou peut-être que tu as peur de ce qu'elle va dire. Mais peur de quoi? J'aurais peur de quoi? Fais-moi confiance, je suis ton ami, il a le droit de savoir. Mais le droit de savoir quoi? Patricia, Jessica me cache quelque chose. Ça fait un moment que je le sens. Oui, Bruno. C'est ça. Je n'arrive plus à le cacher, Jessica. Elle ne t'a rien raconté pour ne pas te faire souffrir. Mais Jessica a perdu le premier bébé. Excuse-moi. J'ai voulu te protéger. Mais pourquoi, Jessica? Je suis ton amoureux. Et maintenant, je suis ton fiancé. Et ce bébé que t'as perdu, c'était notre bébé. Mon amour, mais comment dire à un homme dont le plus grand rêve est d'être père que son rêve est fini? Mais qu'est-ce que tu croyais que je ferais? Tu croyais que j'allais t'en vouloir? Ou que j'allais te quitter? J'ai très envie d'être père, mais par-dessus tout, c'est toi que je veux. Je t'aime. Je vais vous laisser tous les deux maintenant. Vous devez avoir besoin de parler. À plus tard. Mon amour. Excuse-moi. Mais... ça veut dire que tu es tombée enceinte tout de suite après? Oui, mon amour, je suis tombée enceinte le mois suivant et... j'étais tellement heureuse. Tellement heureuse d'avoir enfin réussi qu'après, j'ai pas voulu te raconter la fausse couche, tu comprends? Excuse-moi. Je sais que maintenant tu as toutes les raisons du monde de ne plus me faire confiance, d'être déçue. Et puis même si j'ai fait tout ça pour te protéger, je sais aussi que je t'ai caché quelque chose d'important et je comprends que tu puisses être en colère. Non, je suis pas en colère contre toi, Jessica. En fin de compte, t'as juste voulu me protéger. Ça veut dire que tu me pardonnes? À une seule condition. Bien sûr, tout ce que tu voudras. Je te demande que quoi qu'il arrive, tu ne me caches plus jamais la vérité. Non. On a prévu de se marier et il faut vraiment que je puisse te faire confiance. Oui, bien sûr. Écoute, Jessica, j'avais l'impression bizarre que tu me mentais tout le temps et c'est pas bien. Bien sûr, mon amour. Je te promets que je ne te mentirai plus jamais. Tu peux me croire, je te le referai pas. Et tu as traversé tout ça toute seule. Je m'en veux maintenant. Qui aurait dû être à tes côtés? C'est moi. Qui aurait dû te protéger? C'est moi. Mais j'étais pas là. Mon amour, ne te torture pas avec ça. On va passer l'éponge sur ce qui s'est passé et on va se concentrer sur le plus important, sur notre bébé. Et d'ailleurs, c'est pas toi qui disais qu'on sait tous les deux qu'on est plutôt compatibles et que si on le veut un jour, on pourra avoir beaucoup d'enfants? Pas vrai?
Je lui ai dit que son fils avait annulé le rendez-vous au dernier moment. Qu'il ne lui pardonnait pas de l'avoir abandonné à la naissance. Et elle? Ah, elle était dévastée. La pauvre. Mais elle pense encore qu'elle va revoir son fils. Elle m'a demandé de ne pas renoncer à le convaincre. Elle pense qu'il a besoin de temps. De plus de temps. Très bien, Miller. Très bien. C'est une très bonne nouvelle. Du temps, c'est exactement ce que vous devez lui donner. Plus on fait traîner cette histoire, plus on en profite. Oui. Vous aimez? C'est pour l'inauguration du salon demain. Et c'est toi qui as choisi cette robe, ma chérie, c'est ça? Oui? Pourquoi? Pourquoi, Thelma? Pourquoi Ben, il n'y a pas de fioritures, pas de paillettes, pas de froufrou, ni de plumes, ni de couleurs. Ça suffit, je vais vous expliquer quelque chose. D'accord? Ce ne sera pas une fête, ok? Ça va être quelque chose de simple, sans invité VIP, sans journaliste, sans rien de tout ça. Rappelez-vous ce qui s'est passé la dernière fois qu'on a fait ça. On a attiré l'attention. Je me suis fait enlever. C'est pour ça, même si ça me coûte, j'organise quelque chose de simple. Je pense que vous avez raison, Thelma. La sécurité avant tout. Et Thelma, je voulais vous demander, je voulais savoir, est-ce qu'il y aura bien des massages pour moi? Ce serait vraiment bien, ce serait super parce que je traîne un sacré mal du dos. Oh, Graciette, ça va être ta fête. Tu peux commencer à te préparer. Parce que moi, je t'ai trouvé le meilleur masseur du monde. Oh, qui? Qui? C'est Vitor. Mais son nom professionnel est Vitinho. Vitor. C'est l'ami d'une amie à moi. Elle est masseuse à Lisbonne. Oh. Enfin, je crois bien. Et il est top. Il est top. Il est top. Tu comprends? Top. Il est... Oh. Oui. Oh, Thelma, franchement. Bah alors je prends. Oui. Thelma, tu sais où est ta mère? Je sais pas. Tu sais, je voulais aussi lui parler de la nouvelle employée, mais elle ne répond pas au téléphone. Quand elle est partie du salon, elle a dit que elle avait un rendez-vous avec une amie qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. Je sais pas. Oh. Ah, la voilà. Oh, maman, viens. Heureusement que t'es là. J'ai une nouvelle que j'aimerais t'annoncer. Oh, Thelma, excuse-moi, mais je ne suis pas dans mon assiette. Vous allez bien, c'est où? Où est-ce que tu étais, c'est où? Patronne blindée, vous voulez que je vous fasse un café? Un bon café qui vous revigorera. Ne vous inquiétez pas. J'ai juste besoin de dormir un peu. Je vais essayer de comprendre ce qu'elle a. Enfin, tais-toi. Tais-toi. Qu'elle avait besoin d'être seule, elle ne veut parler à personne. Je pense qu'il vaut mieux respecter sa décision et la laisser se reposer. Allez, Thelma, viens t'asseoir à côté de moi. Quand ta mère redescendra, on verra ce qu'elle a, hein? Allez, viens dans mes bras. Voilà. Le salon est magnifique et vraiment très chic. Je m'attendais pas du tout à trouver un salon aussi classe dans un petit village. C'est parce que t'es pas encore allé au Bohemio. Tu vas voir, les Garcia ont vraiment transformé Alvorinia, Cynthia. Il faut que je t'amène au restaurant un de ces jours. Le restaurant est à Bruno, le frère de Thelma. Ah. Le prince et la princesse de l'Euromillion. Eh bien, j'ai la tête dans les magazines pour chercher de bonnes idées pour mon nouveau travail. Ah, vous saviez que cette année, les coupes courtes sont à la mode? C'est pas mon truc, non? Oh, la mode, c'est très relatif, Amalia. On doit juste s'assurer que les clientes se sentent bien. Ça, c'est bien vrai. Mais tu sais que les gens aiment toujours suivre la mode.
Et même ici à Alvorinia, qu'est-ce que tu crois? Et tu sais, Thelma m'a tout expliqué. Il faut toujours qu'on se tienne au courant des nouvelles tendances. Toujours. Moi, je préfère être différente. Tu sais, Cynthia, ça peut comporter beaucoup de risques. Quand on se démarque trop des autres, on risque de se faire mal voir. Maman... Écoute-moi bien, je vais te donner un conseil. Ne t'habille pas de manière extravagante à ton travail. Tu sais qu'ici, c'est un petit village, et il faut savoir que les gens sont plutôt conservateurs. Tu essaies d'être plus discrète quand tu choisis tes tenues, Cynthia. Et également quand tu exprimes ton avis. Parce que je ne voudrais pas qu'on parle mal de ma nièce dans les rues du village. Allez, laisse-la tranquille. Cynthia vient d'arriver, arrête un peu. Ne t'inquiète pas, tante Crémildé. Même si je m'habille de manière originale et que je dis ce que je pense, mon intention n'est pas d'offenser les autres. Ah, ma chérie. Je dis ça juste parce que c'est nous qui t'avons trouvé ce travail après tout. Et on veut tous que ça se passe bien. Oh, maman, bien sûr que ça va bien se passer. Cynthia est excellente dans son domaine. Elle a un très bon CV, elle a de l'expérience. C'est tout ce qui compte, enfin, maman. Non, Amalia, non. Il n'y a pas que ça qui compte, tu comprends? L'image est importante aussi, tu sais. Je l'ai déjà dit. Je ne veux surtout pas qu'on parle mal de ma nièce. Ah, tante Crémildé, je vais devoir t'enlever ces idées. Vieillotte de la tête. Tu vas voir. Bonne chance. C'est pas possible. Preciosa? Elle est machiavélique, la vieille, hein? Je sais pas si tu te rends compte de ce que ça veut dire. Réfléchis un peu. Si le fils disparu de Séou est le fils de José Louis, Preciosa est sa grand-mère, ça voudrait dire que... Ça veut dire que la vieille a inventé un petit-fils. Tu comprends, je suis futé rien que pour extorquer de l'argent à la Pecknode. Qu'est-ce qu'elle est maline. Elle nous a dépassés, elle a de l'avance. Ah, tu sais, je sais pas si c'est son idée. Mais c'est sûr qu'elle est dans une combine pour soutirer de l'argent à la Pecknode, ça c'est sûr. Il va falloir qu'on mette cette bande hors jeu avant qu'il ne soit trop tard. C'est facile. Caillot? Non, écoute, c'est facile. C'est très facile. Montre la photo à la Pecknode.